Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, nous allons parler de la Fraternité Saint-Alphonse, un centre qui accueille des personnes aux prises aux problèmes de dépendance, d'alcool, de la drogue, du jeu. Et pour cela, j'ai la joie de pouvoir être au téléphone avec le père André Morancy, rédemptoriste, fondateur de la Fraternité Saint-Alphonse et directeur général. Bonsoir, père Morancy. Bonsoir, sœur Marie-Noël. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, père Morancy, dites-nous comment est-ce que ça vous est venu de fonder cette fraternité il y a 20 ans? Ah, mon Dieu, ça serait une longue histoire, mais les débuts, ça a été que j'étais novice dans ce temps-là dans la communauté, et puis j'allais faire du ministère à l'Aube-Rivière, où c'était pour une maison pour les itinérants. Et puis, je me suis aperçu qu'en travaillant avec eux autres, je ne veux pas, c'était des gens qui bourraient de l'alcool puis de la drogue, l'itinérance, pas parfois. Et puis, je me suis aperçu qu'il manquait un lieu pour accueillir ces gens-là, pour qu'ils puissent vraiment avancer dans leur foi, grandir, puis leur faire découvrir la foi qu'il y avait à l'intérieur d'eux autres. Fait que c'est comme ça que le projet a parti, puis ça a été porté dans la prière quasiment une dizaine d'années avant que vraiment, là, il se présente des moments précis, là, ce que c'est que j'ai vu que Dieu voulait que ce projet-là puisse démarrer. Et donc, c'est une vie communautaire que vous demandez aux gens? Comment ça se passe exactement? Oui, c'est sûr, les gens qui viennent vivre ici, moi, je dis toujours, dans le fond, c'est une réinsertion sociale, mais acheminement spirituel. C'est pas juste une maison de chambre, c'est pas juste une maison d'aide, là, nourriture, puis le logis. Il y a une vie de famille qu'on essaye de créer avec les personnes. Parce qu'il nous arrive d'un peu partout de la rue, avec tout le caractère et tout ça, mais ensemble, parce qu'on a des temps de prière ensemble. Et là, vous avez fêté le 20e anniversaire avec le Monseigneur Lacroix qui était venu, c'est ça? Oui, oui. J'étais très heureux de voir que Monseigneur Lacroix avait accepté de venir fêter avec nous pour l'Eucharistie, là, le dimanche. Et puis, c'était tout un honneur. Tu sais, je me dis à ce moment-là, l'Église voit que c'est un lieu d'église aussi. Là, tu sais, là, Et donc, c'est une grande maison que vous avez? Ah oui, c'est assez grand. Je peux garder des résidents. C'est hommes et femmes, c'est mix aussi. Là. Oui. J'ai 25 à 28 chambres qu'on peut toujours louer pour avoir des résidents. Et puis à part de ça, j'ai un autre étage où on garde ce lieu-là pour... Il n'y a pas de résidents qui vivent là, mais c'est pour des gens qui veulent venir faire du ressourcement. Et est-ce que vous avez des activités dans la journée pour les résidents? Oui, bien c'est sûr que l'entretien de la maison, parce qu'on n'a pas d'aide financière du gouvernement, nous autres, vu qu'on est à caractère religieux. Fait que, veut pas, on n'a pas les moyens de dire on se paye un concierge, on se paye un électricien, on se paye un peintre. Fait que c'est les gens de la maison qui font tout ce domaine-là, mais qui, au travers de tout ça, se revalorise, oui. Ouais. Fait que, tu sais, ça leur donne le goût aussi de reprendre le marché du travail. Fait qu'ils voient qu'ils sont capables de faire des choses, là, tu sais. Oui, c'est une ambiance vraiment familiale et humaine. Oui, oui. Puis même des fois, ils retrouvent des activités, des choses que, oh, j'ai jamais fait ça de ma vie, je l'essaie, puis ah, non, ça, c'est plaisant, ça. Fait que, tu sais, ils découvrent des fois des charismes et des talents qui n'ont jamais été cherchants dans d'eux autres. Oui, oui. C'est vraiment, vous êtes témoin d'une résurrection? Oh, oui, il y a des belles choses. C'est sûr que c'est pas tout le temps à 100%, là, mais c'est pas rien. Tu sais, je me dis, des fois, on me pose la question, comment de réussite que tu as eu, là, tu sais, comment que... ça importe peu, ça. Tu sais, il y en a, oui, il y en a des beaux, il y en a des belles réussites. Aujourd'hui, on a les familles, tu sais, ça va bien. Mais pour les autres, tu sais, ça importe peu parce que je me dis, ce qui a été semé est semé. Oui, puis vous accueillez les gens, vous leur montrez un amour inconditionnel, quoi qu'ils fassent, quoi. C'est en plein ça. Oui. Bon, on essaie d'imiter Jésus-Christ, je ne veux pas dire que je suis un saint, là, mais c'est mon exemple à moi, là. Fait que veux pas, il faut que je la transmette à quelqu'un, tu sais, aux gens, là. Aimer sans condition, tu sais. Puis c'est pas toujours évident, puis c'est pas toujours facile. Non. Il y a des soirs que tu te couches, puis tu te roules des affaires dans la tête, là, tu sais, mais tu donnes ça à Dieu.
Merci beaucoup, Père, et nous vous souhaitons aussi de continuer cette belle œuvre d'amour et d'accueil de personnes en difficulté et qui vous apporte aussi beaucoup. Merci beaucoup, sœur Marie-Naël. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine.